Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo quand tout va mal et vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo pourquoi on a mis ce titre. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Et en fait, il y a quelques jours, Audrey, enfin il y a 2-3 jours d'ailleurs, Audrey a fait un post sur Instagram. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait un post sur Instagram parce qu'on a eu une légère déception, on va dire, vis-à-vis de compagnons, un truc qui s'est passé. Enfin, voilà, je rentre pas dans les détails, je suis pas rentrée dans les détails dans le post, mais c'est vrai que du coup, ça nous a un peu touché, on va dire. Et en fait, du coup, je me suis posé la question et j'ai posé la question aux compagnons sur Instagram de finalement, pourquoi est-ce que vous nous suivez? Pourquoi finalement est-ce que vous likez nos posts? Pourquoi vous regardez nos vidéos? Pourquoi vous regardez nos stories? Qu'est-ce qui fait que vous commentez? Qu'est-ce qui fait finalement que vous nous suivez et que vous êtes là quotidiennement ou en tout cas toutes les semaines? Et au fil des semaines, des mois et des années, parce que ça va bientôt faire 4 ans, le mois prochain qu'on a démarré Family Cost. Déjà. Et qu'est-ce qui fait que finalement, des gens qui étaient déjà là il y a 4 ans sont toujours là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ces compagnons sont là? Et en fait, j'ai été super étonnée, on a été méga étonnés parce qu'en fait en quelques heures on a eu une pluie de commentaires, mais genre plus de 900 commentaires. Enfin, 945 exactement, on est toujours honnête, on dit la vérité. On dirait moi, la tatillon comme ça, c'est pénible. Donc bon, jusque là rien de mal du tout, puisque au contraire c'est même super positif, ouais, donc là, on est bien tout d'accord. va bien là. Hein. C'est ça. Mais du coup c'est vrai que ça nous a vraiment mis dans une énergie, on a toujours été vraiment très reconnaissants envers ce qu'on avait réussi à construire, envers les personnes qui nous soutenaient, envers les personnes qui étaient là autour de nous et qui permettaient aussi à leur échelle de faire vivre Family Cost. Et c'est vrai que du coup on baigne encore plus dans la gratitude, j'ai envie de dire, envers tous les compagnons. Donc d'ailleurs on voulait encore vous remercier à ce niveau-là. Et en fait ça a fait un peu comme le passage des 100 000 abonnés. Ce post-là, en fait le nombre de commentaires qu'il y a eu et tout l'amour que vous nous avez envoyé, ça nous a fait replonger dans le passé. Par où on était passé? Par où on était passé, et en fait, moi ça démarre ça démarre quand j'avais 19 ans, donc en 2003. C'est vieux. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, merci pour tous vos messages, pour m'avoir souhaité bon anniversaire, et aussi, moins merci à ceux qui m'ont dit que je commençais à avoir des cheveux blancs et que ça se voyait. Bah c'est honnête, hein. Mais au moins c'est honnête. Tu veux être honnête, les compagnons sont honnêtes. Il a les cheveux blancs, et c'est pas ma faute. Mais bon, tout ça pour dire, voilà, donc 2003, j'avais 19 ans. Quand en avril 2003, parce qu'on est précis. En avril, oui, 2003, je démarre ma première petite entreprise. Je venais de sortir de l'école, j'ai fait du dessin de construction. Très comme un gardon. Voilà, et j'ai jamais, Eleanor, donc j'ai fait du dessin de construction, mais Eleanor dessine mieux que moi. Donc voilà. Tu t'es servi de tes brillantes études pour faire rien du tout. Non, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, je me suis lancé, j'ai commencé à faire les marchés, donc les marchés publics. Je vendais des bijoux et des accessoires de mode. J'ai fait ça pendant plus de 4 ans, presque 5 ans d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé à l'époque, j'étais avec une autre demoiselle, et avec qui je pensais que ça se passait bien. J'ai toujours fait les choses avec passion, donc j'étais toujours aussi bien en amour que dans mes affaires. J'ai toujours passionné. J'ai toujours été passionné. Et quand ça va pas, j'ai toujours été très passionné aussi, mais dans le sens inverse, donc très déprimé. Et en fait, après environ 4 ans, cette demoiselle m'a quitté, et ça a pas été facile. J'ai commencé à faire une dépression. J'ai commencé à sortir tous les week-ends, à boire de l'alcool, et en moins d'1 an, j'ai fait une faillite, j'ai écroulé ma boîte. Et tu croulais sous les dettes ou t'as coulé ta boîte? C'est ça. Ça va pas ensemble. C'est ça. Mais en fait, là on en rigole, mais à ce moment-là, ça allait pas du tout. Il y a un curateur qui est venu, qui a pris tous mes affaires, donc j'habitais dans un appartement, il a pris ma voiture, ma moto. Je gagnais très bien ma vie à l'époque avant ça. Enfin très bien, pour un jeune qui sortait de l'école, je gagnais un peu plus de 2000 € par mois, donc c'était quand même pas mal.
J'ai tout perdu, je suis retourné vivre chez mon papa, après je suis retourné vivre chez ma maman, et puis... T'étais à ta place quoi. Ouais, non, j'étais pas du tout à ma place en fait, ça allait pas du tout ni chez l'un ni chez l'autre. Et voilà, quand tout va mal en fait, vous comprenez un peu le cheminement de ce titre, mais voilà, ça allait pas bien du tout. Et quand ça va pas bien, on essaie de trouver des solutions. Et quelques années avant, j'avais découvert ce qui était le développement personnel, des formations et tout ça, mais je lisais pas trop, je faisais pas trop de choses parce que tout allait bien. Tu lisais pas. Je lisais pas, ouais. C'était plus Bah, tu sais pas que t'étais pas là, toi. Mais non, mais t'étais né d'ailleurs à cette époque. mais voilà, en fait, j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre chez ma mère, je me rappelle. Et je lisais beaucoup de bouquins, j'avais mis des images au plafond carrément pour visualiser ce que je voulais. Et ce que je voulais à l'époque, du coup, c'était devenir conférencier professionnel en motivation, parce que je trouvais que ce métier était un très beau métier, parce que ça pouvait aider beaucoup de gens et que, je sais pas, j'étais attiré par ça. Et un jour, j'ai décidé de vouloir partir au Québec pour aller suivre des formations avec Patrick Leroux, qui est un conférencier en motivation. Et j'ai dit ça à mon père et il a pas répondu grand chose, mais son regard disait mais pourquoi pas astronaute tant que t'y es. Et du coup, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui nous suivent, vous savez comment on est quand on prend une décision. Déjà à l'époque, c'était comme ça. Comme je vous dis, je suis un passionné. Donc quelques semaines après, je suis parti. Et je me suis retrouvé en tant que stagiaire chez le directeur des ventes de Patrick Leroux. Et même lui, il était presque pas au courant, Patrick Leroux, parce que je l'ai un peu forcé. Et faut savoir que c'est quand même... En fait, il pensait que tu viendrais pas. Ouais, il pensait que je viendrais pas. Mais il faut savoir que c'est quand même un auteur de plusieurs bouquins, conférencier reconnu, tout ça. Et il y en a plusieurs au Québec. C'était d'ailleurs pour ça que je partais au Québec, parce que là-bas, ils étaient... je trouve qu'ils étaient, ou ils sont toujours, j'en sais rien, plus en avance sur... en Europe, je trouve. Peut-être plus ouvert d'esprit, je sais pas. Soit. C'est pas le sujet de l'histoire. Et du coup, j'arrive là-bas, mais complètement paumé. Je vais m'acheter. Vraiment. Je vais m'acheter parce que donc Patrick Leroux était tout le temps en costume et je me rappellerai toujours. Je suis allé m'acheter un costume dans une boutique à Montréal, mais à l'époque, je savais pas du tout m'habiller et il y a jamais personne qui a osé me dire que je savais pas m'habiller. Et sauf moi. Ouais, sauf toi, mais t'es arrivé plus tard dans l'histoire. Et comme toujours, je m'achète des vêtements en taille L alors que je dois... M, oui, pardon. Quand même. Alors que je dois porter du XS. T'étais un peu lucide au minimum. Et j'achète un costume taille M dans lequel je flotte. Je vais essayer de retrouver une photo pour vous la mettre. Donc t'étais paumé, t'avais l'air d'un plouc en plus. Ouais, j'avais beaucoup de charisme en fait. Tu vois, c'était... Non, pas du tout en fait. Et voilà un peu d'où je pars. Et de là, en fait, je suis des formations, je démarre un blog. J'arrive quand même à avoir une page Facebook avec environ 20 000 abonnés, 20 000 fans. Non, des 20 000 fans. Alors c'était facile à l'époque d'avoir des fans sur une page fan parce que c'était pas comme aujourd'hui sur Facebook. Et je faisais des petites citations en fait. Je me montrais pas du tout en vidéo au début à l'époque. Et encore heureux d'ailleurs parce que j'aurais pas eu 20 000 personnes. Je fais des articles, il y a quand même des gens qui suivent mes articles sur mon blog, bon pas comme Family Cost aujourd'hui, hein. Mais voilà, le seul problème c'est que je gagne pas un rond. Par contre je suis tombé en amour avec le Québec et les Québécoises, parce que les belles pitounes comme on dit là-bas au Québec. Je rêvais de rencontrer une Québécoise. Ouais. Et pas de chance, hein. T'as pas du tout l'accent québécois. Non, hein. Non. Puis moi je voulais un américain, puis regarde, je récupère un belge, donc voilà. On a tous été bien déçus. Mais bon, t'es pas encore dans l'histoire à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que ça va pas. Alors pour ceux qui se demandent comment j'ai fait financièrement, parce que je sortais d'une faillite quand même, petit PS, c'est que en Belgique, on a des grosses taxes, des grosses lois sociales quand on est indépendant, même si on gagne rien du tout. À l'époque, il y a plus de 10 ans, c'était minimum 600 € par trimestre, je me rappelle. Et par contre, l'avantage, c'est quand tu fais une faillite, pendant un an, tu touches environ 1 000 € par mois, sans rien devoir. C'est un peu comme un chômage, mais sauf que tu dois. Te remettre de ta c'est pour pouvoir te remettre. Et moi, pour me remettre, du coup, je suis parti voir les belles pitounes au Québec. Non, c'est pas ça. Je suis parti me former. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses dans les bouquins. Sauf que, voilà, les choses, ça prend du temps, ça arrive pas tout de suite.
Donc tout allait pas trop bien, puisque je rentre après mon 6 mois de visa touristique au Québec. Retour chez les parents. Hein. Retour chez les parents. Tout va bien. De là, j'avais quand même eu des contacts et je suis allé travailler chez Yannick, donc en tant que directeur des ventes en Alsace. Il y avait une petite progression par rapport aux stagiaires. C'est ça. J'étais directeur marketing. Enfin, après, c'était juste le titre sur une carte de visite. Mais bah, c'était bien quand même. Après, oui. C'est juste que c'était pas adapté à moi. Et du coup, après 6 mois, j'ai décidé de pas renouveler le contrat parce que moi, être assis derrière un bureau pendant toute la journée, c'était pas trop mon truc. Mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et j'ai décroché ce boulot-là grâce aux bouquins, grâce aux formations quand même. Donc, merci à tout ça. Puis voilà, puis à l'époque, j'ai vécu quelques situations amoureuses toxiques, on va dire, mais toujours avec passion, comme d'habitude. Et du coup, j'ai des hauts et des bas émotionnels très forts. Je me souviens d'une fille, d'ailleurs dans les Vosges, qui habitait à côté de l'Alsace, avec qui j'étais sorti, très gentille, très jolie. Pas aussi belle que toi quand même, mais bon ça c'est pas possible en fait d'être plus belle que toi. Hein. Mais non, mais en fait. Tout était parfait hein. Non, ben mon seul problème c'est qu'elle aimait une autre personne aussi quoi, en plus que moi. Elle t'aimait, mais elle aimait pas que toi. C'est un peu. Ça. Du coup c'est un peu compliqué quoi. C'est ça, c'était. Donc tout n'allait pas bien du tout à cette époque-là. Alors c'est drôle en fait. Là j'en rigole, mais à cette époque-là je rigole pas du tout. Et j'ai un autre, je pète un autre plomb en fait, et je repars un autre 6 mois au Québec. Et bon, entre temps il faut déménager tout mon appartement en Alsace et tout ça. Papa vient m'aider. À cette époque-là j'ai sa voiture d'ailleurs, parce que j'avais plus de voiture. Enfin soit. Je retourne au Québec, et toujours aussi paumé quand même, mais je continue à lire énormément de bouquins et tout ça, et là j'ai décidé sur mes relations amoureuses d'être un peu plus détaché, de faire une pause sur tout, enfin juste une de temps en temps, mais ça compte pas. Si, ça compte. Non, ça compte pas. Et voilà. Et non, puis, attends, on va faire ça, on va dire ce qui est. En fait, t'as été tellement déçu que tu t'es dit que, à force de rencontrer des relations qui finalement n'allaient pas, ou qui allaient nulle part, t'allais finalement replonger dans les bouquins, ce qui t'avait vraiment apporté à l'époque, parce que t'étais à une période où ça allait très mal. C'est ça. Il y avait un super exercice, en fait, pour rencontrer la personne idéale que j'avais fait, qui m'a beaucoup aidé. Et puis, paf! Je vais à New York. Ça te fait des pour le nouvel an. Et coup de foudre à Manhattan. Ouais, c'est ça, on l'a dit comme ça fait genre super ouf. Et donc 1er janvier 2011, ouais, il y a 2011-2003, vous voyez, toute cette période-là, c'est... C'est des hauts et des bas, tout va mal, tout va bien, tout va mal, tout va bien, tout va mal, tout va bien. Et je te rencontre. Ouais, c'est ça. Et puis tu foutais quoi, toi, à New York? C'est quoi ton histoire? Moi, je suis arrivée à New York, en fait, j'ai envie de dire un peu... le hasard n'existe pas, mais je suis partie complètement à l'arrache parce que j'étais à l'époque, je vivais sur Aix-en-Provence, je faisais mes études de droit et en même temps je travaillais dans une boutique du coup pour pouvoir payer ma vie étudiante. Et pourquoi? T'étais plus chez tes parents toi? Non, j'étais plus chez mes parents en fait. J'ai pris un appartement du coup quand j'avais un peu avant d'avoir 18 ans, donc j'avais 17 ans et des brouettes. Parce que mes parents avaient divorcé 2 ans avant et que j'avais vraiment besoin finalement d'être juste moi. Et ça m'a permis... Non, ça allait pas non plus. Ça allait mal. Je suis passée par une période où heureusement que j'avais une activité sportive à côté qui me permettait vraiment de me décharger parce que je pense que j'aurais pu partir complètement en cacahuète. Et voilà, donc ça m'a vraiment permis de rester finalement plus ou moins centrée comme ça. Pas trop m'éloigner du chemin, c'est ça. Et donc du coup, j'ai pris ce boulot-là que j'adorais. J'adorais travailler, enfin mon patron était adorable, je travaillais avec sa femme, enfin vraiment tout était bien. Sauf que à côté de ça, j'en pouvais plus. Puis déception amoureuse et du jour au lendemain, je me suis dit, sans savoir vraiment d'où ça venait, parce que franchement l'idée était tellement folle que ça venait pas de moi, ça venait d'ailleurs, c'est pas possible. Ah c'est beau les talons hein. Je crois pas, non. Et donc du coup du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que je parte. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime voyager, j'aime voir d'autres choses, je vais partir aux États-Unis. Et j'ai regardé un peu sur des sites ce qui était possible, et là je suis partie en fait
Finalement, j'avais rencontré une famille là-bas et je suis partie dans un premier temps chez eux. Puis ça s'est pas bien passé non plus, donc du coup, je suis repartie. Je suis allée dans le New Jersey. Ça se passait pas forcément très très bien non plus, donc voilà, c'était une période où en même temps. Il faut dire aussi qu'à l'époque, t'avais quand même un sacré caractère. Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup évolué depuis, fort heureusement. Mais donc voilà, c'était pas une période très positive de ma vie. Enfin, il y avait des choses positives, mais tout ça était Mathieu, vraiment. ton américain. Oui, mais quand on s'est regarde, rencontrés, ça s'est mal passé finalement. Elle était avec un américain. J'étais en effet en couple, mais donc du coup, quand on s'est rencontrés, j'étais pas du tout dans l'idée, moi, de trouver quelqu'un. Mais c'est vrai que tu m'avais laissé une forte impression, et puis tu dégageais cette assurance, que d'ailleurs je ne t'ai plus jamais revue depuis. J'étais purée, il sait de quoi il parle et tout, il a des beaux projets, il me dit, oh, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Ouais, je lui ai parlé du truc de conférencier et tout ça, moi. Non, il me dit, charismatique, il parle de son blog et tout, de ses projets, j'étais, waouh, c'est génial et tout, enfin, j'adore l'idée, quoi, j'étais séduite par le principe, quoi, le concept. Juste le concept. Et puis finalement on a appris à se connaître et tout, et donc du coup je suis rentrée en France, qui était en soi un échec puisque moi à ce moment-là j'avais prévu de repartir, je voulais appliquer, j'avais trouvé une famille dans laquelle je voulais être au pair pendant 2 ans, tout était prêt finalement, j'avais déjà fait mes rendez-vous pour pouvoir passer avec au pair, c'était au pair care, un truc comme ça. Et voilà, j'étais vraiment partie moi dans l'idée de repartir parce que finalement c'était vraiment ça que je voulais faire. Ce qui n'a pas été le cas. Ça va être une longue vidéo. Ça va être une trop longue vidéo. C'est bien. Et donc du coup, finalement j'abandonne tout ça. Et je vais à ce moment-là être au pair dans une famille en France. Et là, quand tout va mal, ça va mal. Ça allait mal là, parce que là Ça t'es va vraiment tombé très, dans la... très, Donc là, moi très j'étais mal. déjà un peu dans le décor quand même, parce C'est qu'on ça. discutait beaucoup par Skype. Oui, là je suis tombée dans une famille où ça s'est pas bien passé, ça correspondait pas finalement, je vais pas rentrer dans les détails, à ce dont j'avais besoin, à ce que je voyais de la vie. Donc je pars enfin non, je ne pars pas. Je veux partir mais je n'ai pas le droit de partir. Ouais. Donc du coup... On s'organise, je loue une voiture, puis C'est j'étais ça. fauché moi. Et Je loue une puis voiture, puis j'avais moi pas un je... sou non plus, puis- puisque j'ai puis- été payée par semaine. Puis je viens de la Belgique quand même, C'est ça. donc... Et j'arrive à partir, Seb vient me chercher, et là on part loin, mais genre très loin, parce que pour moi il était impensable de rester dans les environs. Et du coup, finalement on commence notre vie, on a genre peut-être 2000 € d'économie à tout casser. Enfin lui, parce que moi j'ai pas un sou. Bon, on arrive à Lyon, du coup, après avoir un mois habité dans la maison de ma marraine dans Ouais, c'est ça. le sud de la France. Et On va puis à là Lyon. on doit se rendre à l'évidence, on a Et- plus de sous. Et on est dans un appartement en fait miteux, sur lequel il y a plein d'humidité, les murs sont imbibés d'eau. On et était en très bonne santé, on et a- là on se retrouve, on n'arrivait plus à respirer. On a même poussait, dû ça jeter des grattait et vêtements, tout. hein. On a tout Ouais. jeté, tout ce qu'on avait acheté là-bas, en fait c'est parti à la poubelle. De toute C'est façon ça. on n'avait pas les moyens de se payer On- autre chose, et en même temps on est dans une situation tellement merdique, je pense qu'on avait vraiment besoin de toucher le fond. La prend un propriétaire, non, ouais, mais la propriétaire a été abominable. Ouais. Elle nous a retiré notre caution alors parce qu'on avait voulu nettoyer à fond, on a retiré le frigo pour nettoyer derrière, on a arraché sa lino, elle nous a gardé toute notre caution alors qu'on n'avait pas un sou. Ouais. Et là on s'est dit bon, de toute façon on est vraiment au fond là. Et Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comment- remonter. Comme on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, ben on se trouve On un a boulot. essayé, hein, Moi mais je ça vais marche bosser chez Zara, toi chez Nathalie. Oui, c'est ça. Et alors comme vous voyez, on est très loin du gars charismatique qui a une vie de conférencier qui inspire les gens. On en Ouais, est non, très c'est loin. ça, non. Et du coup, bah voilà, après finalement... Bah quoi, on gagnait 2000 € à nos 2 salaires, tout bout à bout, on C'est était ça. ric-rac, on mangeait des patates, enfin voilà, c'était pas ouf comme vie. Hein. Mais bon, après finalement quand même ça avance, on change d'appartement, on Ben, loue ça autre avance chose. parce que finalement on était tellement mal qu'il fallait prendre des décisions et que du coup on est sorti de ça. On essaye de démarrer des petits projets sur le côté, sur internet et Un tout ça, gros mais flop. qui Alors sont là, toujours des flops, ça marche pas. On essaye le marketing de réseau, pour nous, Pendant ça a plusieurs jamais années, ça n'a jamais marché. fonctionné non Pour plus. nous, parce que c'est pas ce qu'on devait faire en fait. Et puis on a Eleanor. On a Eleanor. On, Et là les choses commencent à changer finalement. on fait un investissement en immobilier. On prend un très gros risque. Ouais. On frappe plein de portes parce que personne voulait nous prêter un sou et en même temps je le comprends, on n'avait pas Ouais, personne un rond à croyait mettre en sur la table. nous, on fait les travaux nous-mêmes, tous ceux à côté nous regardaient, nous prenaient aussi pour des fous. Et finalement, 18 mois après, on vend, on fait une plus-value, on se retrouve avec 110 000 balles sur un compte bancaire,
Et puis là, truc de dingue, enfin, on y croyait, mais en même temps, quand même, quand on a eu l'argent sur le compte, c'était, tu te rappelles? Tu faisais des captures d'écran de ton Ouais, téléphone sur l'application. C'est ça. Oh mon dieu, j'y crois pas. C'était ouf. J'ai envoyé ça à mon père, avec qui on était en mauvaise relation à l'époque, parce qu'il y croyait pas non plus avant. Et c'est simplement qu'il a été déçu des choix qu'on avait fait parce que voilà, finalement on avait peut-être une vie très carrée qui correspondait à la norme mais qui ne nous correspondait pas à nous, et nous on se sentait pas bien là-dedans, on était extrêmement mal et il fallait qu'on change ça, comme à chaque fois qu'on se sent mal on change. Et l'objectif du coup c'était l'objectif c'était de faire la vente, de faire la plus-value et puis de repartir sur le continent américain. On voulait partir à Montréal, donc en fait on voulait partir et on voulait tester l'hiver au Québec parce que Seb avait déjà fait un hiver, moi j'avais finalement fait un hiver à New York, mais c'était pas exactement la même chose. On voulait voir déjà moi comment je me sentais dans ce pays que je n'avais jamais visité. Avant de vouloir faire une demande d'immigration, quoi. Donc du coup on est allé sur place et en demandant notre visa finalement touristique. Bah déjà quand on est arrivé déjà à la douane, bah on a failli pas rentrer parce qu'avec notre histoire qui est un peu c'est deux genoux qui arrivent avec parce qu'on doit montrer notre situation financière, d'où vient tout cet argent, il faut expliquer qu'est-ce que vous voulez faire. Mais la réalité c'est qu'en fait on a dit exactement toute la vérité, ce qu'on voulait faire, l'argent qu'on avait, bah, combien de temps temps on est tombé sur un... On aurait dit on serait resté 2 semaines, il nous aurait dit ok bah c'est bon, de toute façon il valide 6 mois direct, on n'aurait jamais eu de problème. Le problème c'est qu'on a été honnête et on referait pareil s'il fallait parce qu'on est enfin soit on est quand même rentré. On est rentré, puis... nos amis de l'époque nous ont appelé des TPP pendant 6 mois, touristes par pitié, parce que le gars en question nous a dit qu'il nous faisait rentrer par pitié pour pas nous renvoyer en France avec ma grosse bedaine et notre bébé de... Ouais, parce que t'étais enceinte de Timothy. Donc Louison né à la maison à Montréal. Non, Timothy. Timothy né à la maison à Montréal. T'as les cheveux blancs mais tu perds les neurones avec, hein mon amour. T'as vu ça? Et du coup, après ça, on avait des projets d'investissement immobilier là-bas, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui allait. Moi, j'ai redémarré un blog et des vidéos, ça n'a pas fonctionné. Je faisais à peine 30 vues par vidéo. Ça s'appelait Investir pour changer de vie. C'est ça. Et... T'étais encore très loin du gars charismatique, hein. On s'entend que là, ça allait pas. Et puis finalement, un jour on décide de tout replaquer encore une fois, d'acheter la caravane et de... Mais toutes les demandes qu'on faisait pour immigrer, à chaque fois il y avait un problème, donc on s'est dit c'est qu'on n'est pas censé faire ça. Et en avril 2016, du coup on démarre Family Cause dans le but d'être plus libre et on espérait en 2 ans de pouvoir en vivre. Et puis, vous connaissez un peu l'histoire. Ouais, sauf que ça a quand même pas été aussi ça a été aussi simple, parce qu'on a quand même failli devoir arrêter. C'est ça. En fait, c'est vrai que notre vie à ce moment-là, c'est très loin du feed Instagram, des belles choses qu'on peut pouvoir voir. Même si on a toujours été transparent, très honnête, et que toujours en dessous de chaque photo, j'explique toujours toutes les choses. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui est ressorti dans les 900 commentaires qu'on a reçus, enfin 945 pardon, qui disaient que en fait, ce qu'ils aimaient, c'était le fait qu'on montre, mais qu'en même temps, on était très honnête, très transparent, qu'on n'a jamais menti et qu'on s'est jamais senti inférieur à nous en regardant nos vidéos ou nos posts, en se sentant purée, je suis une mère merdique, voilà. L'idée c'était vraiment, nous ce qu'on fait c'est ça, mais on a plein de galères et on voulait partager aussi pour que vous sachiez que c'est la galère aussi. C'est vrai qu'on est conscient aussi que des gens qui arrivent, qui nous connaissent pas, ils voient le fil Instagram, moi, ou la famille parfaite et tout ça, mais comme vous voyez c'est pas le cas. La mère parfaite, mais techniquement le père, on est d'accord que c'est pas trop le cas quoi. Ça. Mais bon, soit c'était une parenthèse. Et du coup... c'était galère. Il y avait des problèmes d'argent, on avait ça fondait, l'argent ne rentrait pas parce qu'on vivait encore sur des économies, donc du coup c'est du stress, c'est des disputes, puis la vie nomade aussi, c'est aussi beaucoup de stress. Toi, c'est pas toujours facile, hein. Mais non, c'est ça, donc on a bien essayé de me trouver une place dans le coffre. Il y a beau avoir de la place dans le coffre, j'étais pas bien, donc du coup finalement on m'a remis dans la caravane, mais parce qu'il fallait faire à manger. Ouais, c'est ça, il fallait faire à manger. Du coup, il a fallu trouver un compromis. Donc du coup, il m'a retoléré dans la caravane. Soit. Ils sont cons ceux-là. Non, en fait, en réalité, on est beaucoup comme ça. C'est vrai qu'on le voit pas forcément dans les vidéos, mais on a un humour un peu bizarre, mais
On l'adore parce qu'on a le même finalement. Et donc voilà, soit... Ça, finalement, vous savez qu'après on passe les 100 000 abonnés. Mais après ça a pris doucement, je veux dire, mais ça a été tellement d'angoisse, de stress et tout ça, enfin on était mal quoi, enfin moi je veux dire... ça allait mal, C'était horrible pour moi de me dire je dois tout abandonner et on repart de zéro. Et finalement, en 2019 on fait notre plus belle année, en décembre 2019 on fait notre plus beau mois financièrement, sur le plan financier. C'est ça. Et en 2019 on fait finalement notre plus belle année sur tous les plans. Naissance de Louison, financière, les compagnons, tout, on passe les 200 000 abonnés, les 100 000 sur Insta. Et puis plein d'accomplissements personnels dont on a pas forcément parlé. Sauf que tout va bien. Sauf que du coup, en janvier, février, on n'en fout plus une, on fait plus rien. Moi, les demandes d'email et tout ça, c'est un peu plus compliqué à répondre parce qu'on en reçoit beaucoup et je laisse un peu filer. Et du coup, il se passe plus rien, mais on décide d'intégrer Fleur. C'est ça. Qui est qui était initialement une compagnon, qui est devenue une amie, et qui aujourd'hui travaille à nos côtés. Elle s'occupe des emails en fait depuis 15 jours maintenant. Et en fait, il y a 3 jours, elle nous envoie un message pour nous dire tiens, vous connaissez Martin Latulipe? Oui, je connais parce que c'est un des grands conférenciers du Québec qui est même encore au-dessus de Patrick Leroux et c'est le gars un peu qui m'impressionne. Qui a écrit plein de livres, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant qui faisait partie de la sphère finalement à laquelle tu gravitais quand tu étais au Québec. Oui, et c'est vrai que je me suis détaché de toutes ces sphères-là des conférenciers, d'ailleurs je sais plus trop pourquoi, mais j'ai eu des déceptions à l'époque. Et j'ai vraiment recommencé à suivre tous les conférenciers du Québec, même si... Ah, je sais pourquoi. En fait, à l'époque, il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs qui sont rentrés en fait finalement dans la scène un peu du développement personnel. Et il y a beaucoup de gens qui du coup n'étaient pas forcément honnêtes. Et Seb, du coup, vu qu'il est très passionné, c'est ou tout ou rien. Donc soit il suit tout le monde, soit il suit personne. Donc du coup, il s'est détaché de tout le monde. Finalement, même des gens qui avaient toujours été honnêtes, éthiques et qui avaient une vraie expertise. T'as fait un peu un blocage à niveau de cela et du coup tu t'en es écarté. Mais du coup, soit elle me dit, en fait, Martin relance sa formation lundi. Est-ce que vous voulez que j'essaye de... Pour rappel, on est samedi. Est-ce que vous voulez que j'essaye de lui envoyer un mail pour vous intégrer dans le lancement pour que vous en parlez à votre audience? Je dis en fait c'est que c'est dans 2 jours et que de toute façon même si on le faisait ça serait pas très... On n'a pas suivi sa formation, ça fait longtemps qu'on s'est détaché de ça. Ça fait des années que je sais même plus je sais même pas qu'est-ce qu'il fait en fait. Et soit elle le compte, je dis vas-y de toute façon, moi-même de toute façon je me dis il répondra pas. Et hier, avant-hier soir, tard au soir, à 23h je reçois un email pour une demande de rendez-vous pour le lendemain matin à 10h, donc hier. Avec Martin pour une vidéoconférence, avec Martin Latulipe. Et là, je me dis, what? Ouais, c'est ça. Ça fait un peu genre, je crois qu'il y a eu un problème de destinataire. Mais je sais pas si vous... je pense pas que vous pouvez prendre conscience de ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là, mais je sais pas, admettons, vous êtes passionné de musique et vous êtes fan de Céline Dion. Et puis... Québécoise aussi, ouais. Vous recevez un email de son assistante qui vous dit demain vous avez un call avec en visio avec Céline Dion pour parler de votre projet musique. C'est un peu l'effet que ça te fait. C'est un peu l'effet que ça me fait. Donc finalement j'ai le call donc hier matin avec Martin. Le téléphone sonne. Je suis merde. Et en plus il appelle. C'est ça. Donc il faut que j'aille l'air professionnel quand même, donc j'étais bien installé au canapé avec... genre le gars charismatique qui s'est prévu son petit truc et tout. Bien carré et tout, je décroche puis Audrey qui arrive un peu éléphant. Pas de bruit, il y a Louison qui fait dodo. Non mais il parlait pour le coup lui quand même. Mais moi j'avais mis mes écouteurs donc j'entendais pas, puis en même temps c'est un rendez-vous pro hyper important pour moi. Et elle qui arrive, qui me coupe, puis je fais à Martin, je suis désolé, je dois parler doucement, il y a le petit qui dort, je vais me mettre dans la chambre des enfants, puis je vais me coucher dans un des lits superposés là des enfants. Super professionnel le gars. Mais finalement je parle pendant une petite heure avec Martin, ça se passe super bien. Et là tu dis mais pourquoi j'ai arrêté de suivre? Pourquoi j'ai arrêté de le suivre? Je lui pose des questions, donc la question c'est déjà qu'est-ce qu'il y a, à qui est destinée ta formation? Pour en savoir un peu plus, donc sa formation est destinée
C'est vraiment bien, franchement elle est destinée à tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs du web, mais pas que. Aussi conférencier, aussi auteur de livres, soit chez un éditeur, soit en auto-édition. Bah, c'est génial parce qu'en fait il a vraiment toutes ces expertises là, c'est des choses qu'il a fait dans les deux cas, ça fait des décennies qu'il fait ça. Ça fait depuis 2011 que sa formation elle tourne et il la renouvelle régulièrement, et là il vient de lancer une nouvelle version de sa formation, et dedans il intègre en fait les influenceurs. Et ça c'est ce qu'on a vraiment trouvé génial parce que finalement c'était à nos yeux ce qui manquait dans les formations qu'on pouvait trouver un petit peu jusque là sur l'infoprenariat, parce qu'aujourd'hui le monde des influenceurs, donc ce qu'on fait nous, notre métier sur le web, c'est en train de prendre de l'ascension, et c'est vrai qu'on est regardé un peu bizarrement par beaucoup de gens, mais c'était d'ailleurs, enfin je te coupe, mais quand nous il y a 2 ans, je sais pas si vous vous en souvenez, on a eu pour projet de créer une formation. En gros tout ce qu'on voulait mettre dans cette formation, c'est ce qu'on retrouve chez Martin, avec moins de choses, parce que nous on n'aurait pas pu parler de livres à l'époque, on n'était pas encore auteur, on n'avait pas pu parler de tout ça, parce que lui bon il a une carrière de malade, il a une expertise de ouf, on n'aurait pas pu parler des conférences, etc. Mais en tout cas il y avait vraiment ce côté super intéressant, et qui fait que c'était finalement ce qu'on aurait voulu apporter, quelque chose de professionnel et d'éthique, quelque chose d'honnête. Et c'est vrai que du coup je lui ai posé beaucoup de questions, et ce qui est beaucoup ressorti de tout ça, c'est tout le temps, c'est que lui c'est qu'il veut faire ça avec honnêteté, bienveillance, et que tu sens que c'est pas juste pour l'argent quoi, le mec, comme beaucoup sur le web. Et ça fait longtemps qu'il aurait pu arrêter si c'était pour l'argent, sans doute. Et que ça fait longtemps qu'il fait plein de trucs. Et du coup, je lui ai posé d'autres questions aussi. Par exemple, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des influenceurs, et sa réponse a été... j'ai été agréablement surpris de sa réponse, c'était très positif, c'était bien. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais avoir un accès à sa formation, juste pour une semaine, pour pouvoir regarder un peu, pour savoir si on allait vous en parler ou non. Et du coup, là, vous avez compris qu'on vous en parle. Mais vous voyez comme, en fait, d'une situation, je sais pas si vous vous rappelez un peu d'où on part et où on arrive aujourd'hui, mais en fait, moi, je trouve ça tellement dingue d'aujourd'hui pouvoir avoir un call avec Martin Latulippe, et puis bon, on raccroche. Je me dis, écoute, je vais regarder un petit peu, je te dis pas encore oui, il faut que je regarde, savoir un peu... Je te dis pas non non plus. Je te dis pas non, faut voir le contenu de la formation et tout ça, et voir un peu comment on pourrait amener les choses, sachant qu'en plus on est déjà... tes vidéos que t'as lancées, ça démarrait lundi, là on est déjà mardi. Aujourd'hui on est mercredi au moment où on tourne cette vidéo, vous allez la voir jeudi. Jeudi c'est le jour où il sort sa 2e vidéo, donc du coup on prend le train en marche, je sais pas trop. Mais j'ai une idée, pendant que je suis au Starbucks en train de réfléchir. Tu dis, écoute, je vais partir au Starbucks, chérie, si ça te dérange pas, je veux voir le maximum de sa formation pour qu'on puisse se faire une idée, décider de si oui ou non c'est quelque chose qui vaut la peine. Savoir comment on va expliquer, amener les choses. Et tu pars au Starbucks, et là tu t'immerges vraiment là-dedans, t'as vraiment cette capacité, je trouve, à vraiment te mettre à fond dans les choses et à analyser les choses, t'as un instinct à ce niveau-là. Donc c'est vrai que je te fais entièrement confiance à ce niveau-là. Là j'ai une idée de fou qui me vient de je ne sais où. Je sais pas d'où elle vient cette idée. Mais... La même qui t'a poussé à partir à Montréal et la même qui m'a poussé à partir aux États-Unis. Sûrement. Et la même qui nous a poussé à démarrer Family Cost. Et toujours sur les coups de passion. Et je fais sur un coup de passion un message. Sans même m'en parler. Sur WhatsApp, sans même lui en parler, Audrey. Et je propose à Martin de... tiens, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une partie de ta formation dans le module influenceur, et qu'on explique tout ce qu'on sait nous sur le métier d'influenceur dans ta formation, parce que nous c'est ce qu'on voulait faire dans le passé, mais on n'est vraiment pas bon pour créer des formations. Mais avec ton équipe, si tu peux nous aider à créer un contenu super bien pour intégrer dedans, et puis c'est surtout que nous on va pas devoir gérer toute la formation, mais juste notre truc à nous, toute la partie motivation et tout ça on n'a pas besoin, en plus ça pourra s'adapter, les gens ils pourront choisir le métier qu'ils veulent, et puis il y a celui d'influenceur, et nous c'est ce qu'on voulait faire du coup il y a 2 ans, mais c'était trop lourd pour nous, on n'avait pas voulu le faire. Pas les épaules. Et du coup je lui propose ça, mais j'envoie, send, et... J'ai dit de toute façon ça va jamais passer. Et c'est seulement après que j'envoie à Audrey, je dis regarde, je lui ai envoyé ça. Et 2 heures après environ, je reçois une vidéo, donc un message vidéo de Martin. Qui dit ça. Sébastien. Excellente idée.
OK? Donc, ça, c'est le vieux plan de cours que tu as vu. Donc, le nouveau plan de cours, au-delà d'entrer dans les 6 métiers, conférencier, auteur, coach, formateur, infopreneur et web entrepreneur, donc celui qui a plus la boutique en ligne, qui est l'entrepreneur traditionnel qui veut optimiser ses ventes sur le web. On est dans 5, en fait, le nouveau plan de cours de l'Académie Zéro Limite, c'est attirer. Donc, on veut avoir les meilleures stratégies les plus bienveillantes, les plus éthiques pour attirer un maximum de trafic. Comment convertir sans prendre le client pour un imbécile, vendre avec éthique, bienveillance, magnétisme, donc conversion. Par la suite, on a tout ce qui est livraison, hein. Offrons un vrai service, un vrai suivi, un vrai accompagnement, un vrai produit de qualité, donc livraison. Par la suite, on a tout ce qui est comment grandir une entreprise. Parce que quand ça commence à grandir, souvent, on a des soucis, on a des tracas parce qu'on ne sait pas nécessairement comment s'y prendre. Et la pièce centrale de ce modèle-là qu'on propose dans la nouvelle version, c'est mindset et santé. Donc, on pense que évidemment, le mindset est interrelié à attirer, convertir, livrer et grandir une entreprise. Et aussi, on pense qu'il n'y a aucune croissance d'entreprise qui mérite de mettre au détriment sa santé, sa qualité de vie, sa famille. Donc, maintenant, influenceur, si tu veux intervenir, ça te donnerait un énorme point aussi d'entrée pour communiquer avec ta communauté. Toi qui ne veux pas créer de produits, tu pourrais être un collaborateur là-dedans. Et tu dis, gars, finalement, c'est avec Martin que je vais le faire, je vais enseigner mes trucs là. Et en plus, vous allez être multimétier, vous allez être multi-compétences. En plus d'avoir un mindset de feu pour être un influenceur impactant et faire votre différence, je pense que ça peut être très intéressant. Et là, je prends claque de plus, des petites claques et je suis sur mon petit nuage et je me pince parce que j'y crois pas. Pour rappel, pour moi c'est Céline Dion, hein, donc c'est un peu un truc. C'est genre ouf. Céline Dion vous propose de faire la première partie de son concert. Voilà, c'est ça. C'est à peu près l'effet que ça me fait. Et du coup, dans sa formation va se retrouver une partie de nous. Et c'est vraiment cool. Et voilà, je suis parti du gars paumé au Québec avec des costumes taille M trop grands pour moi, alors que je suis un squelette d'Halloween avec ce corps super musclé. C'est les gens qui t'appelaient comme ça, là. Moi j'ai jamais estimé ça. Ouais. Mais voilà, donc et, du coup... et voilà, mais tout ça pour vous dire que... quand tout va mal, tout peut aller bien à un moment donné. Ouais. On peut passer par on peut traverser des déserts, vraiment. Et je pense ça peut durer des années. Hein. C'est ça. Il est vraiment utopique de croire que personne ne traverse le désert et que vous n'allez pas en traverser ou que vous n'en allez pas traverser parce qu'on y passe tous. Mais c'est juste notre attitude et la manière dont on va réagir et le recul qu'on va être capable de prendre par rapport à cette merde dans laquelle on vit. Parce que quand on est dans la merde, ça pue. D'ailleurs, ça te rappelle pas une vidéo, ça me rappelle, je dis d'une vidéo. Mais c'est dans ces moments-là, finalement, qu'on peut être capable de rebondir et d'avancer vers quelque chose qui nous correspond. Il faut aller vers... plus. En fait, il faut essayer d'aller vers du positif, vers des gens qui nous inspirent, des gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Et je pense que Martin est vraiment une personne... j'ai redécouvert une personne vraiment intègre et tout, et je suis super heureux d'avoir eu cette relation. Merci beaucoup à Fleur, donc du coup la personne qui s'occupe de gérer nos emails, de nous avoir donné cette idée-là de le contacter, parce que sans elle, on l'aurait pas fait. C'est ça. Et sans elle, on vous proposerait pas du coup aujourd'hui. Il y a un lien dans la description. Si vous voulez aller voir ses premières vidéos gratuites, je les ai regardées hier, c'est de la balle. Oui. Alors le problème, comme je vous disais, c'est qu'on prend le train en marche. Ça a démarré lundi, donc aujourd'hui on est jeudi, donc vous allez arriver sur sa vidéo 2. Quand vous arrivez, donc vous allez devoir mettre votre email, vous cliquez, il vous renvoie un email avec le lien de la vidéo, mais vous allez arriver sur la page de la vidéo 2. Au-dessus de la vidéo 2, il y a la vidéo 1. Ne regardez pas la vidéo 2 sans avoir vu la vidéo 1, parce que vous n'allez pas comprendre la même chose. Je sais même pas ce qu'il y a dans la vidéo 2, parce que moi-même je l'ai pas encore vu. J'ai vu la vidéo 1 et c'est franchement... Et puis on a vu le contenu de la formation. Alors c'est celle qui a regardé en très grande majorité. Moi il m'a envoyé des trucs, il me dit regarde ça, c'est génial ça. Mais même si vous prenez pas la formation après, la vidéo gratuite c'est vraiment de la balle, ça remotive. Si vous avez envie, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, mais peut-être que vous avez rien envie de changer dans votre vie, mais si vous rêvez d'une nouvelle aventure
professionnel, ben vous pouvez garder votre boulot à côté aussi si vous voulez. Il y a plein de possibilités. Si vous voulez soit devenir auteur, conférencier, développer quelque chose sur le web, ou devenir infopreneur, influenceur, ou comme nous, influenceur, et vivre la vie de vos rêves, pouvoir travailler d'où vous voulez, ou passer plus de temps avec vos enfants, ce que nous on fait aussi, être plus libre. Le web, en fait, nous on a toujours été attirés par le web parce que c'était ça. On a toujours, c'est notre 5e projet Family Cost, hein, on le répète souvent, mais tous les autres ça a foiré, mais on était toujours attirés par vouloir faire quelque chose sur le web parce et du coup on n'a jamais arrêté. Hein. Et aujourd'hui, on vit sur un nuage, quoi. On passe aussi par des hauts et par des bas. Enfin, je veux dire, on continue d'en avoir. Voilà, janvier, février, financièrement, ça allait. Catastrophique. On a des réserves parce que, on met de l'argent de côté, donc ça va, mais faut rebondir. Décembre permet de vivre le premier trimestre de l'année. Voilà, donc on prend quelqu'un maintenant pour gérer tout ça, contacter pour des partenariats et tout, et là on a de nouveau des contacts et tout, donc ça reprend. Mais c'est rien comparé à tout ce qui a été mal dans le passé avec ce qu'on vient de vous expliquer. Mais comme vous voyez, en fait, cette vidéo, on espère en fait qu'elle aura pu au moins inspirer les gens qui vivent peut-être quelque chose de pas bien dans leur vie en ce moment même, quelque chose d'inconfortable. Et si vous allez vers le positif, si vous allez vers des choses qui vous inspirent, comme vous pouvez le voir avec cette histoire, il y a des belles choses qui peuvent arriver quand on y croit. Il faut croire en soi. Il n'y a pas de positif sans qu'il y ait de négatif. Il peut pas y avoir de haut sans qu'il y ait de bas, il peut pas y avoir de lumière sans qu'il y ait d'ombre. C'est inévitable, et je pense que quand on arrive à avoir le recul suffisant pour pouvoir s'en rendre compte, nous toi c'est beaucoup les livres qui t'ont permis justement de prendre ce recul-là et de trouver la lumière là où c'était un peu plus sombre dans ta vie. Beaucoup de formations, je pense qu'on est incapable de calculer le nombre de formations qu'on a pu acheter depuis des décennies. C'est moi qui les suis quand même. Oui, beaucoup. Mais par contre, quand ça m'arrive aussi, beaucoup moins souvent parce que j'ai aussi d'autres trucs. Mais c'est vrai que quand il y a un truc qui me tient à cœur, j'aime bien aussi. J'aime pas rester dans la merde. Tout ça pour dire que voilà, on espère que cette petite histoire, cette petite vidéo différente vous aura inspiré. On avait envie de vous partager parce que pour moi c'est un truc énorme ce qui s'est passé hier, c'est le cheminement encore et on voulait faire une petite vidéo de milieu de semaine. Dans la prochaine vidéo, comme on vous avait dit, on vous promet de vous présenter la chambre, elle n'est pas encore terminée, on doit encore mettre les coups de peinture, faire la décoration. Mais voilà, on vous présente, on fait le room tour de la chambre pour dimanche. Oui. Et puis voilà, on espère vraiment que cette vidéo du coup vous a plu. Je pense que Seb va vous mettre un bêtisier à la fin, donc ne partez pas tout de suite. Dernière chose qu'on voulait vous dire, si jamais vous décidez ou non d'aller avec Martin, on a quand même décidé que même si on allait intégrer la formation et que du coup vous allez retrouver du contenu que nous aurons créé à l'intérieur, et on est extrêmement fiers de ça et très reconnaissant que Martin nous ait offert cette possibilité. Enfin vraiment, on a énormément de gratitude par rapport à ça, parce que pour nous c'est quelque chose qui était unique, c'était quelque chose auquel on a pensé quand on a abandonné notre formation. On s'est dit peut-être qu'en fait on n'est pas capable de la créer, mais peut-être qu'on pourrait intégrer quelqu'un qui lui en est tout à fait capable et qui surtout fait les choses bien. Et on n'a jamais trouvé quelqu'un avec qui on se sentait finalement de donner entre guillemets tout notre savoir et tout ce qu'on a appris. Il fallait que la formation s'adapte à ça aussi. Donc exactement. Et c'est ce que finalement on a découvert quand Seb en a parlé avec Martin. Et donc du coup pour ceux qui justement nous retrouveraient de l'autre côté, on a décidé que on ferait aussi alors en passant par notre lien, ceux qui passeront par notre lien et qui prendront la formation. Donc là le lien qui est ici, c'est pas pour la formation, c'est pour voir les vidéos gratuites, mais ceux après qui prendraient la formation, nous on va faire un groupe Facebook dans lequel on fera de temps en temps des lives en petite communauté. En général, on est entre 20 et 40 personnes, donc c'est pas énorme. Et voilà, on pourra avoir un lien privilégié ensemble, et on aimerait faire un suivi avec ceux qui vont vouloir démarrer la formation avec Martin en passant par plus que là, ça va vraiment parler de l'influence, de l'influence. Mais il faudra bien toujours passer par notre lien et pas un autre lien, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Bon, pour être transparent avec vous, on a une petite commission là-dessus.
et du coup d'où l'intérêt de passer par notre lien. Et c'est bon, un voilà. côté gagnant-gagnant, on C'est essaye ça. toujours de faire ça dans à peu près tout ce qu'on fait, donc même en partageant les vidéos, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura Cette envoyé un petit longue peu vidéo. de soleil et que de bonne humeur, et on vous embrasse très très fort. Vous en pensez quoi de cette vision, de cette vue de la caméra? On s'est mis debout parce que, enfin voilà, on vous laisse le bêtisier. Parce Voilà. qu'on suit une autre C'est ça. formation qui nous explique certaines choses par rapport au décor, etc. Donc du coup on a changé de décor. Bon, On soit. est des gros consommateurs de formation. Des bisous les compagnons, merci pour votre tout l'amour que vous nous envoyez tout le temps. Pour votre fidélité, pour qui vous êtes. On leur envoie ce bêtisier ou pas là? Ouais, on leur envoie ce bêtisier. Allez. Bêtisier. Bon, alors un petit test, hein, on voit ce que ça donne. Moi je serai probablement ici, Audrey ici. Et ouais, et puis voilà quoi. Bon, et ben. Que dire Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle position de caméra avec cette vue de toute la caravane derrière? Comme ça donne de la profondeur comme ça. You. Et puis hop, on peut s'approcher, faire des blagues, reculer, bouger. Ça donne de l'énergie en étant debout. Ah, bienvenue dans ma nouvelle série caleçon et cheveux décoiffés. On va se coiffer. C'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Hein? Est-ce qu'on est mieux? C'est mieux qu'en calbute, hein? Non? Bon, qui préférait en caleçon? Je crois pas qu'on va garder cette séquence, hein. C'est vraiment juste pour tester, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne, et tout, mais... Hein? Hein? Et que voilà, qu'il y a du bonheur. Mais non, il n'y a pas que du bonheur, parce que tout va mal aujourd'hui. Tout va mal, je vous dis, tout va mal, tout va mal. Hein? Complètement taré. Complètement Starlock. Il est complètement Starlock, le père, là-bas, dans cette famille de fous, là. On démarre après ça. Bon, on se la commence, cette vidéo? Ouais, allez, c'est parti. Salut les Non, compagnons. c'est moi qui démarre, patate. Mais non, c'est moi. Mais non, c'est Non. moi, et après je te passe la main. Ouais. Allez là. C'est bon? Ouais. Salut les compagnons.